on a vraiment envie de vous encourager. Tout à l'heure, on parlait dans la vidéo de prendre des risques, de repousser les limites de l'échec, de faire de l'évangile un style de vie. Ok? Et on était juste là, on marchait et on s'est dit bon, pourquoi pas aller boire un petit café. Hein, c'est ça, hein? Ouais. Et on marchait, qu'est-ce qui s'est passé? Le premier bar, on est rentré là-dedans et on commence à commander un café. Et moi, à la base, je voulais aller dehors. Hein, et la femme a dit venez vous installer là. Et on a dit bon, ok, guidez-nous, nous, il n'y a pas de souci, on se laisse guider. Et là, on est arrivé à la table et on était donc 4, 3 et une autre personne. Et à ce moment-là, il y avait un jeune. Et on commence à parler de la pluie, du beau temps. Et on en vient, il nous dit qu'est-ce que vous faites ici? Et on dit ouais, on se rassemble, on veut aimer les gens, on veut leur parler de l'amour de Jésus. Et il me dit ah ouais et tout. Et je commence à raconter mon témoignage. Et je commence à dire aimerais-tu vivre une expérience avec Dieu, hein? C'est ça qui s'est passé. Hein? C'est ça. Et tout d'un coup, alors on était à 4, je me mets tout à gauche. Parce qu'il était un peu plus loin, il était juste à côté, je me mets tout à gauche de la banquise et je fais donne-moi tes mains, je vais commencer à prier pour toi. Et au moment où je vais prier pour lui, qu'est-ce qui se passe? Tu te rappelles de ce qui s'est passé? Et ben, au moment où il a prié pour lui, il a commencé à prier pour lui, et ben là on a vu 4 jeunes arriver, donc 4 jeunes qui se disent waouh, qu'est-ce qui se passe là, qu'est-ce qu'ils font, etc. Donc ils ont fait demi-tour au début, mais après Lucas il leur a dit non mais il n'y a pas de souci, venez, etc. On parlait juste de Dieu, et donc du coup ils sont venus s'asseoir. Et ouais, Lucas a partagé l'évangile, a partagé ouais, et ce du coup, qu'il a vécu. on était en train de prier, on dit bah, attends, on va vous raconter ce qui s'est en train de passer. Et on a commencé à témoigner, on a commencé à reparler de tout ce qui était en train de se passer. Et on est revenu à une chose, à vivre une expérience avec Dieu. C'est ça. Et là, j'ai commencé à prier pour… J'attendais juste quelqu'un qui vienne me retourner. Parce qu'au final, regarde dans le monde, qu'est-ce qu'on a fait avec vous? On a dit des choses sur Dieu, on a effleuré le couteau. Mais quel est là réellement le temps où tu as vécu quelque chose? Moi je suis juste ouvert parce que je me dis, il y a tellement de mystères dans le monde, ça se trouve Dieu est tellement pourquoi pas je Voilà. Allez, ok. Vas-y, on va fermer les yeux, on va prendre juste un temps. Ok, les gars? Juste, soyez respectueux envers vos amis sur ce qu'ils vont faire aujourd'hui. Il n'y a pas de… Ok, d'accord, ok. Parce que voilà, le but c'est… Mais tu sais ce qui veut, mais pas le but c'est pas de les humilier. Vous comprenez ce que je veux dire? On est ensemble. Ok. Juste parce que vous tranquille. Ok. Essaye de fermer les yeux et de te concentrer sur peu importe les mots. Ces 2 personnes, parce que j'ai demandé aux autres, ils n'étaient pas prêts, ils ne voulaient pas. Parce que je leur ai dit, si vous vivez une expérience, après vous allez devoir faire un choix. J'ai été clair avec eux. Ils me disent ok. Et il y en a que 2 qui ont voulu. J'ai commencé à prier pour eux. Au moment où j'ai prié, en fait, ils étaient tellement dans la tension, il y avait tellement leurs potes autour qu'il ne s'est rien passé. Ok. Et de là, qu'est-ce qui s'est passé pour vous par la suite? Après encore, on a enchaîné. Et à la suite que Lucas ait encore prié pour ces 2-là, il y a encore 2 autres jeunes qui sont arrivés et 2 autres jeunes du coup qui se disaient encore une fois mais qu'est-ce qui se passe? Et là du coup j'ai pu parler, j'ai pu interpeller deux jeunes sur mon témoignage. J'ai vécu des expériences dans mon témoignage paranormal. Après, vous vivrez vos propres expériences. Moi, ça fait 6 ans que je suis chrétien, pareil, j'ai pas baigné là-dedans. Ça fait 6 ans que je suis chrétien et j'ai vécu des choses. Vous connaissez Paranormal Activity, vous l'avez vu? Ouais, bah, j'ai vécu ça chez moi. Et à ce moment-là, tu vois, je me suis posé bien des questions. Ça, c'était avant, hein. C'était avant. J'ai vécu plein des expériences comme ça, tu vois. Et des choses. Ouais, j'ai vu et j'ai vu aussi physiquement, tu vois. Et enfin voilà, il s'est passé ça. Et tu vois, à ce moment-là, je me suis intéressé à Dieu, tu vois. Je me suis dit, c'est qui Dieu, etc. On parle de Dieu, on parle de Jésus, tout ça. Parce que j'allais à l'église, ma mère m'a dit, allez, viens. Elle m'a traîné à l'église, moi je voulais pas. Et à ce moment-là, j'ai vécu ce qu'il essayait de faire communiquer. Normal. Et du coup, ça les a directement interpellés. Et donc, à ce moment-là, il y en a un qui m'a dit ah ouais, t'as vécu ça, etc.
pense qu'il a vécu un petit peu des choses similaires. Donc il m'a dit ouais, est-ce que tu peux en raconter plus? Est-ce que tu peux m'en dire plus? Et du coup il est venu s'asseoir et là je lui ai raconté du coup mon vécu. Qu'est-ce qui s'est passé pour toi, Tina? Comment toi tu as vécu le truc pendant qu'on faisait toutes ces choses? Pour moi, c'était super encourageant de voir comment, juste le fait de travailler entre frères et sœurs et comment l'esprit, il guide chacun et le rôle que chacun joue. Je dis que j'étudie dans une université à Genève et il se trouve qu'il étudie au même endroit que moi. Moi aussi, je suis là-bas. Ok. Ah putain, tu vois, la dame qui est là. Elle a quoi? Sérieux? Ouais, je te jure. Elle t'a déjà vu? Elle dans la même école? Tu fais quoi? Moi j'avais la même chose, mais je savais que c'était Dieu et la Bible, pas le catholicisme. Non, les frères, Je cherchais en fait, j'avais vu son cœur, je cherchais, si c'est vrai, il faut que ça soit vraiment j'avais fait ces promesses. Jésus il dit que quand on l'accepte dans notre vie, tout va justement faire des choses nouvelles en nous et qu'on va aussi être capable de partager ces bonnes nouvelles avec les autres et de faire les miracles que Jésus a fait. Et moi j'ai fait la promesse à Dieu après mon lycée, j'ai dit je te promets après mon cycle, je pars dans le monde et je parle aux gens de Jésus. Et c'était juste énorme de voir le contact, comment Jésus il avait tout prévu. Et j'ai bien aimé un exemple que Lucas il avait donné pendant le prêche du matin où il a justement fait un petit sketch où Jésus il était derrière 5 différentes personnes qui allaient impacter la vie d'une autre personne. Et puis là j'ai vraiment pu voir comment chacun avait son rôle à apporter dans la bonne nouvelle, façon d'aimer les gens. Et puis voilà, moi j'ai été encouragée de voir comment chacun avait quelque chose à dire et à apporter une révélation nouvelle. Wow. Est-ce que tu peux dire un mot à ces personnes qui nous regardent de ce qu'on a vécu et dire un mot pour les encourager à vivre quelque chose? Déjà, moi je tiens à remercier Lucas parce qu'il m'apporte un autre aspect déjà de l'évangélisation. Moi j'étais beaucoup dans l'évangélisation, aller dans la rue, etc., rencontrer des personnes et leur partager Jésus. Et là il m'a montré une manière beaucoup plus détendue. Donc pendant notre quotidien, des fois on va au café, on va au McDo, on va où on veut. Et même là, on peut partager l'évangile. On croise une personne à côté, on parle du beau temps, etc., pour dévier sur Jésus. Et moi vraiment je vous encourage du maximum que vous pouvez. Dieu nous a donné quelque chose, nous a donné une bonne nouvelle. Dieu nous a sauvés, Jésus nous a sauvés. Et si Jésus nous a sauvés, on doit vraiment avoir ce fardeau pour les âmes et vraiment se lever. Peu importe la sphère où on est, peu importe l'entourage, Dieu nous a qualifiés pour justement l'endroit où on est. Et je vous encourage vraiment à oser. Je sais que c'est dur au début, que des fois on ne sait pas quoi dire, mais des fois juste une parole d'amour, ça peut nous lancer. Et les personnes ont tellement besoin d'amour aujourd'hui. Et je vous encourage vraiment à juste ouvrir la bouche et Dieu va la remplir. Yes. Cool. Tina, juste un mot d'encouragement d'une part d'une fille, que certains puissent aussi être bénis par qui tu es. Ouais. C'est ça, tout ce côté. Moi, je veux vraiment vous encourager avec le côté évangélistique, mais aussi niveau pastoral, de juste écouter une personne. J'ai découvert que même dans le côté de parler aux gens dans un café ou rencontrer des personnes, le côté d'écouter quelqu'un et répondre à ses questions, c'est hyper puissant. Et puis on peut dégager ça, en fait c'est vraiment l'amour que quelqu'un va ressentir envers Dieu qui est aussi à l'écoute et intéressé à leur vie. Et moi je vous encourage à écouter les gens autour de vous et répondre à leurs questions par rapport à Dieu, parce que tout le monde en a. Yes. Alors c'est plus le temps de regarder des vidéos, mais c'est le temps d'aller aimer les gens et être pressé par cet amour.